Boker Tov à tous, on est à la paracha de Bechukotai. Et donc dans cette paracha, Kadosh Baruch Hu, il nous donne les lois qu'on doit observer. Mais si on remarque, cette paracha elle commence et elle dit Im Bechukotai Tishmeru, si vous gardez mes commandements. Et donc quand Akadosh Baruch Hu il parle comme ça veut dire qu'en fait on a une option de ne pas les garder. Donc Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire qu'il comprend que des fois malheureusement, on faute. Et en fait, c'est un grand soulagement pour l'être humain de savoir que le fait qu'on faute, c'est attendu par Akadosh Baruch Hu. Comme on sait dans la faute de Adam et Chava, Akadosh Baruch Hu il leur a dit ne mangez pas du fruit de l'arbre interdit, mais si vous mangez, voilà ce qui arrivera. Donc si là Akadosh Baruch Hu il leur dit que s'ils mangent, voilà ce qui va arriver, c'est qu'il y a une possibilité que Akadosh Baruch Hu il a envisagé qui fait que Hachem il se dit peut-être qu'ils vont fauter. C'est comme si moi par exemple, je nettoie le sol de ma maison et je dis à mon fils attention à toi si tu marches sur le sol, ne marche pas sur le sol et si jamais tu marches sur le sol, voilà la serpillière elle est sur le côté. Ça veut dire que dans ma tête, j'ai émis la possibilité qu'il va le faire, mais je vais lui donner en fait comment réparer cette action. Et donc de là on comprend que Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot. Être juif, il y a beaucoup de choses à faire. Et des fois, nous, on s'en veut quand on tombe, quand on faute, quand on va encore faire quelque chose. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a envisagé justement cette possibilité qu'on va tomber. Et Akadosh Baruch Hu, il va pas nous juger quand on va tomber, il va nous juger comment est-ce qu'on va se relever. Et c'est ça qui est important, et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre. C'est que tomber, on va tomber. Mais est-ce qu'on est capable de se relever? Et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Et donc dans cette paracha, il nous donne en fait la possibilité de tomber. Et il nous dit, regardez, si vous tombez, voilà comment est-ce que vous allez réparer certaines choses. Dans cette paracha aussi, il nous explique que si on ne se conduit pas comme il faut, on va quitter Eretz Israël, on sera exilé. Mais Dieu, il nous promet que même dans notre exil, il ne nous oubliera pas grâce au mérite de nos pères Abraham, Isaac et Yaakov. Donc nous, on sait qu'on a été exilé de la terre d'Eretz Israël. Pendant des années et des années, on n'a pas pu revenir. Baruch Hashem, depuis après la Seconde Guerre mondiale, la terre d'Eretz Israël, elle a été, entre guillemets, reconnue par l'ONU, elle a été donnée aux Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, on se bat encore pour cette terre, mais on a eu le droit de revenir. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Léat, doucement, doucement, il nous fait revenir. Et il faut qu'on voit les choses qui sont en train d'arriver juste sous nos yeux. Si on vit notre vie et qu'on voit que les galères et qu'on ne réfléchit pas à ce qui se passe, on ne va pas comprendre en fait que les paroles d'Akadosh Baruch Hu, elles sont en train de se réaliser. C'est que oui, aujourd'hui, on a une terre, oui, on est revenu, oui, on est un État souverain. Alors effectivement, on doit se battre, parce que c'est comme ça, quand quelque chose est précieux, on doit se battre. C'est comme dans un coffre-fort, on ne va pas mettre simplement du manger. Dans un coffre-fort, on va mettre quelque chose de spécial. Et plus la chose est spéciale, plus il va y avoir de sécurité autour. C'est comme une personnalité qui est très importante, elle va avoir des gardes du corps. Et bien la terre d'Eretz Israël, elle a des gardes du corps, parce que c'est quelque chose de très précieux et d'important. Et que les autres nations, elles ne savent pas s'occuper de la terre d'Eretz Israël. On a vu que c'était un désert pendant des années, jusqu'à ce que le peuple juif y revienne. Même si les autres nations qui étaient en Eretz Israël, elles arrosaient la terre ne les reconnaissait pas. Nous sommes propriétaires de cette terre. Donc quand on met un pied sur cette terre, elle nous reconnaît et elle est d'accord de donner ses fruits. Et donc nous, en fait, on est en train de protéger notre terre de toutes ces nations qui veulent nous enlever cette souveraineté. Et on le sait dans cette paracha de Bechukotai que Akadosh Baruch Hu nous a promis que ok, on va tomber, mais on a un moyen de revenir et que Dieu ne nous abandonnera jamais. Et on le voit aujourd'hui. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrances, mais on voit aussi les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur quoi il faut se focaliser. On a le choix. C'est comme l'histoire du verre plein et du verre vide. C'est que chacun est choisi sur quoi se focaliser dans sa vie. Et selon comment elle est sa vie, Dieu il lui donne différentes possibilités. Et nous, il faut qu'on s'efforce de croire en la parole d'Akadosh Baruch Hu. Regardez, la terre, on a été exilés. La terre, elle était vide et on est revenu. La terre, elle donnait pas de fruits. Aujourd'hui, elle donne des fruits. Avant, il n'y avait pratiquement pas de religieux, même en Eretz Israël. Aujourd'hui, il y a un peuple, il est religieux, il étudie sa Torah, il fait les mitzvot, on travaille, on a une économie, on a une armée, etc. C'est que les paroles de Akadosh Baruch Hu, quand elles sont dites, elles se réalisent. C'est simplement que nous, on n'a pas la même notion de temps que Akadosh Baruch Hu. Nous, on a l'impression que ça fait des années, et effectivement, en tant que chiffre, ça fait des années et des années. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas cette notion de temps. Pourquoi? Parce qu'il cherche à ramener chaque juif à lui. Donc pour lui, peu importe combien de temps ça prendra, il attendra.
Et c'est ça qui fait Akadosh Baruch Hu, à travers toutes nos épreuves qu'il nous envoie, c'est juste pour que chacun de nous arrive à se sentir complètement connecté, complètement un avec Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, on voit qu'aujourd'hui, pratiquement tous les juifs ont déjà eu une conversation privée à Akadosh Baruch Hu. Tous les juifs se sont déjà mis en situation de lever les yeux au ciel et de dire à Akadosh Baruch Hu, stop, Akadosh Baruch Hu, on a compris. Et en fait, on est en train d'y arriver, d'établir cette connexion parfaite avec Akadosh Baruch Hu. Et quand Bezrat Hashem, tous les juifs y reviendront et qu'ils auront une foi complètement shléma, complètement parfaite en Akadosh Baruch Hu, alors les choses elles vont changer et elles sont déjà en train de changer. Comme on voit, c'est que le monde il a peut-être 70 nations, mais que le monde en vérité il est vraiment séparé en deux. On voit même dans n'importe quel aujourd'hui événement qu'il y a, on parle soit d'Israël, soit du Hamas. C'est que le monde est séparé en deux. Celui qui est connecté à Dieu et donc qui supporte Israël, et celui qui est connecté à n'importe quoi et qui supporte les Arabes, pas les Arabes pardon, mais le Hamas. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire un tri dans le monde et que nous on est en train de voir qui c'est qui est pour Akadosh Baruch Hu. Donc quand on dit Imbechu Kotai Tishmeru, c'est que Dieu, il nous donne la possibilité de fauter et c'est pas ça qui est important. Tomber, Dieu, il attend à ce qu'on tombe. Mais il veut juste savoir comment on va se relever. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. C'est qu'il tombe une fois, il tombe deux fois, il tombe trois fois. Imaginez, il laisse tomber. Il se dit, ouais, la marche, c'est pas pour moi. Ça fait 3 fois que je tombe, j'arrête pas de me faire mal, je saigne. Et un enfant, il persévère. Et c'est pareil quand on apprend à nager. Et une fois, on a bu la tasse. Et la deuxième fois, on était fatigué. Et ben c'est pareil, on continue. Comme quand on apprend à faire du vélo et on va tomber une ou deux fois. La vie est un entraînement de savoir comment se relever. Mais le plus important, c'est de savoir que Dieu, c'est là qui nous regarde. Ok, t'es tombé, c'est pas grave. Mais comment tu te relèves? Tu te relèves avec de la foi, avec de la émouna, avec de l'espoir. Et puis surtout, quand tu tombes, est-ce que tu vas chercher à ramasser ceux qui sont tombés? Et c'est ça, en fait, d'aider son prochain comme soi-même. C'est que toi, quand t'es tombé, t'aurais aimé que quelqu'un te relève. Alors, est-ce que quand tu vois quelqu'un tomber, tu le laisses? Tu te dis, ouais, il faut qu'il apprenne ses expériences? Ou alors, t'essayes toi aussi de venir chez les autres et de les aider là où ils tombent, de leur donner de la foi, de la émouna et leur dire, ne t'inquiète pas, moi aussi, je suis passé par là. Et c'était dur, mais tu verras, tu vas y arriver et Dieu, il est là. Il faut tout ramener à Dieu parce que tout appartient à Dieu. Et il y a une phrase que j'ai lue aussi cette semaine qui est magnifique, c'est que dans la vie, n'aie pas peur de perdre quelque chose qui ne t'appartient pas. Et comme tout appartient à Kadosh Baruch Hu, nous dans la vie, des fois, on a tellement peur de faire des choses, de faire des choix, d'aller dans certaines situations, mais c'est Dieu qui gère tout. Pourquoi je vais perdre quelque chose? Pourquoi est-ce que je vais tomber? Et même si je tombe, Dieu, il est là, il gère tout. Donc nous, on doit juste faire notre travail de juif, se connecter avec Akadosh Baruch Hu, rentrer de la spiritualité, rentrer des bonnes énergies, aider les uns les autres, et c'est comme ça qu'on va réussir, et si Dieu veut, on va réussir, et il y aura des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à tous.